Les électeurs moldaves se rendront aux urnes dimanche 1er novembre pour élire le prochain président du pays. Deux principaux candidats sont en lice, le président socialiste sortant Igor Dodon, grand favori des sondages, et l'ancienne première ministre pro-européenne Maia Sandu, chef du parti de l'Action et de la Solidarité, un mouvement de centre-droit. Et même si cette dernière est loin derrière son rival, elle ne compte pas abandonner. La Moldavie est à la croisée des chemins. Soit elle devient un État qui fonctionne avec une équipe dirigeante compétente, soit elle devient un État en faillite. Et pour fonctionner, l'État doit mettre fin à la corruption et soutenir les entreprises. Nous avons besoin d'un président qui défende les intérêts nationaux de la Moldavie, que ce soit en relation avec la Russie ou d'autres pays. Élu en 2016, le président sortant Igor Dodon est ouvertement pro-russe et n'a cessé de dénoncer les rapprochements de son pays avec l'Union européenne. Maia Sandu l'accuse de vouloir falsifier les résultats de la présidentielle pour être sûr de l'emporter. Il essaye de truquer les élections. Nous avons envoyé des messages forts pour l'empêcher de le faire. Mais au cas où il poursuivrait ses plans, nous l'avertissons que le peuple est prêt à aller dans la rue. C'est ce que les gens nous disent. Selon certains observateurs, l'élection présidentielle en Moldavie pourrait connaître un scénario à la Bélarusse. Les soupçons de fraude pourraient entraîner des manifestations massives alors qu'une partie de la population est lassée de la corruption et souhaite se rapprocher de l'Union européenne.